vous êtes membre fondateur de la Poudrière et du Move Lorraine, c'est bien ça? C'est ça, oui. Alors, c'est quoi? Alors, en 3 minutes, puisqu'il paraît que c'est le temps que vous j'ai avez, vous avez 5 minutes. Non, alors 5 minutes. Non, Alors. vous avez 5 minutes. Donc, je vais vous parler un peu de la Poudrière. La Poudrière, alors c'est un espace de coworking. Si on reprend la définition de base, il y a 10 ans, notre cher ami Chris Messina, accompagné de Brad Neuberg, avait la splendide idée, alors qu'ils étaient dans un centre d'affaires, de sortir de leur bureau pour aller rencontrer des gens. Là était né le concept de coworking. Le coworking, c'est pas 2 mots, c'est bien un mot singulier qui amène une posture, la posture d'une communauté d'entrepreneurs, une communauté globale d'entrepreneurs, d'innovateurs et de créatifs, qui est amenée à être réunis dans un espace hybride partagé, qui est la résultante des usages de cette communauté, oui, qui vient au jour le jour travailler, apprendre, vivre ensemble, participer à des ateliers et bien d'autres choses en plus. Alors comment est-ce que le coworking est né à San Francisco il y a 10 ans et est arrivé en Lorraine? Il y a une chose très simple, ça s'appelle l'essaimage. Il y a 10 ans, il y avait un espace. Aujourd'hui, il y en a 7800, d'après la dernière étude qui a été rendue par Desmag, un webzine qui est berlinois et qui écrit sur le coworking. C'est aujourd'hui un vrai mouvement national qui est complètement mature. En 2005, Chris Messina crée Citizen Space à San Francisco. Le premier essaimage qui est fait aux États-Unis est fait avec nos collègues de Indie Hall à Philadelphie. Et c'est le premier espace qui est monté, comme on dit, en bootstrapping, c'est-à-dire avec les moyens des coworkers, sous statut complètement privé, et avec l'énergie de la communauté qui vient partager un espace de travail tous les jours. Après, l'essaimage est assez simple. En 2008, la cantine ouvre à Paris avec le concours de Silicon Sentier, une asso d'entreprises du numérique qui a donné aujourd'hui naissance au géant qui est Numa, qui est en train d'essaimer à l'étranger, à l'international. En 2010, ouvre le premier espace associatif de coworking à Lyon. Et en 2012, on crée la Poudrière. Au départ, c'est une toute petite communauté d'une quinzaine de personnes. Dans l'ordre, en 2012, 2013, 2014, on est 15, puis 25, puis 45. On prend 60 mètres carrés, puis 220 mètres carrés, puis 400 mètres carrés. Et on est en train de préparer d'ailleurs notre déménagement imminent d'ici 8 jours, où en fait on réunit aujourd'hui une communauté extraordinaire de gens qui sont une petite quarantaine de personnes qui sont dans tous les secteurs d'activité, beaucoup dans le numérique, mais aussi des gens qui sont dans ce qu'on appelle aujourd'hui les soft skills, qui font qu'il y a du développement personnel qui arrive dans les entreprises. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que plus il y a d'espaces de coworking, plus il y a de places où il y a des esprits, plus il y a de places où il y a des gens qui travaillent et qui vivent ensemble, et plus il y a de places où les gens sont meilleur pour eux et meilleur pour les gens qui les entourent dans la vie de tous les jours. Parce qu'un freelance qui est tout seul, qui est isolé, un entrepreneur qui est tout seul, qui est isolé, ou un télétravailleur tout seul et isolé, c'est quelqu'un qui a moins de productivité, qui est malheureux dans sa vie professionnelle. Et comme aujourd'hui le salariat n'est plus la seule valeur sûre du monde de demain, eh ben, peut-être que donner un toit à des entrepreneurs, les faire travailler ensemble en échange d'un petit abonnement où on est dans quelque chose de contributif, ça a du sens. Ça a du sens, et ça a eu du sens pour nous au sens où il y a 2 ans, on s'est posé la question de savoir où est-ce qu'on se plaçait économiquement. D'un côté, on avait des assos qui nous regardaient en disant « vous êtes des entrepreneurs, vous faites de l'argent ». L'autre côté, on avait des entreprises classiques qui nous disaient « vous êtes des assistantes sociales », et je l'ai entendu. Et puis notre placement, ça a été de se dire vers quel réseau on peut se tourner. On s'est tourné vers le réseau du Move, le mouvement des entreprises sociales, des entrepreneurs sociaux, qui est un mouvement d'entrepreneurs, un mouvement de personnes physiques, un mouvement aujourd'hui qui rassemble plus de 400 entreprises en France, dont Jean-Marc Borrello est le président fondateur. Le Move réunit des entreprises aujourd'hui en Lorraine, dont je vois d'ailleurs des têtes que j'ai déjà vues à des événements. Merci à vous. Aujourd'hui, on est une petite vingtaine. Qu'est-ce qu'on fait au Move? On réunit des entreprises qui ont 4 particularités. Une gouvernance partagée avec leurs usagers, une finalité sociale, environnementale, territoriale, sociologique, des entreprises qui créent des biens et des services, et des entreprises à lucrativité raisonnée. Raisonnée, ça veut dire qu'il y a de l'argent, d'accord, mais on peut mêler aujourd'hui dans les entreprises sociales l'efficacité économique à l'impact social que peut avoir une entreprise. Donc nous ne sommes ni des entreprises classiques, ni des entreprises dites de l'ESS statutaire, nous sommes des entreprises sociales qui visent le profit social. Voilà. En espérant que je vous aurai éclairé un peu sur ce que je fais et ce que j'aspire à faire aujourd'hui.